et bienvenue dans le studio. On se retrouve aujourd'hui devant un Amstrad CPC 664 version anglaise, donc qui a des touches un petit peu plus grises, quoi, qui sont là pour le coup un peu jaunes, à la place des touches bleues qu'on connaît sur le français. Et c'est d'ailleurs un Schneider et pas un Amstrad. Et cette machine, eh bien, je l'ai depuis environ un an, mais elle a été déclarée comme morte. Donc voilà. Et j'ai avec un CTM 644 que j'ai récupéré donc avec les PC qui ont subi l'inondation ou l'humidité. Donc il était sur une étagère, donc il a subi l'humidité. Et donc ce 664 qui ne marche pas, eh bien, on va le regarder de près, voir si on peut faire quelque chose avec cette machine. Ce serait quand même dommage de laisser perdre un Schneider 664. Et on verra aussi si l'écran fonctionne ou s'il y a quelque chose à faire dessus. Et donc on va s'approcher du 664 pour voir un petit peu ce qu'on peut faire, l'ampleur des dégâts. Et essayer d'abord de le redémarrer, de voir si on a un clavier qui marche et s'il accepte de démarrer. Et ensuite, eh bien, il y aurait une bonne restauration à faire, je pense. Le lecteur des disquettes, ça m'étonnerait qu'il lise dans l'état où il est. Donc, on va s'approcher de ce 664 pour regarder un petit peu ce qu'il en est. Donc, voici de plus près ce 664. Je n'ai trouvé pour le fermer que 3 vis et je l'ai trouvé exactement comme ça dedans. Voilà, c'est-à-dire tout débranché. Et si on regarde la nappe de clavier de près, on voit qu'elle a été bricolée parce qu'elle devait plus fonctionner. Mais s'il a été déclaré fichu, je pense que ça ne doit pas être totalement corrigé. Et voilà l'intérieur. On a une belle carte mère, ma foi, pas très propre. Le lecteur a pas l'air trop sale, par contre, lui. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le désassembler. Et je vais enlever le lecteur de disquette et enlever la carte mère. Et je vais la nettoyer un petit peu déjà. Voilà, le lecteur est enlevé et j'ai dévissé la carte mère. Eh ben, elles sont bien vissées dans les Amstrad, hein, je ne me rappelais pas, mais 9 vis pour tenir la carte mère quand même. La voilà. On ne peut pas dire qu'elle soit très propre, mais bon, apparemment, à part la saleté, qui va nécessiter un bon nettoyage, je vois pas trop de problèmes. Ouais. Elle est pas propre, mais il n'y a pas d'oxydation. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais nettoyer la carte mère. Et puis, je vais sortir un écran. Et puis, on va peut-être l'essayer, tout simplement. Donc, je vous retrouve avec un petit peu plus tard. Donc, voici un endroit qui est bien pour nettoyer une carte mère, moi, je trouve. Et c'est assez souvent, d'ailleurs, que je nettoie les cartes mères ici. Alors, parce que quand elles sont sales comme ça, ben, moi je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de les passer à l'eau et au savon. Et on voit déjà que ça fait de la sauce. Voilà, maintenant qu'elle est bien mouillée, je mets du savon sur une brosse. Et je m'en vais nettoyer la carte mère. Avec une brosse à grand poil, bien sûr, pour ne pas arracher de composants. Et on peut passer partout avec ce genre de brosse sur la carte mère.
faire même le dessous de la carte mère. Et on voit la sauce que ça peut faire. Voilà, il n'y a plus qu'à rincer. Voilà, moi de mon côté, je vais faire sécher cette carte mère et je vais nettoyer un peu de plastique et je vous retrouve quand la carte mère est sèche pour pouvoir l'essayer. Donc voilà la carte mère du 664 remise dans la boîte que j'ai aussi nettoyée. J'en ai profité pour nettoyer le réglage du volume et puis de bien passer du WD-40 dans l'interrupteur de marche-arrêt parce que c'est souvent des pannes sur les Amstrad. Et bien, on n'a plus qu'à croiser les doigts et voir si la machine nous sort quelque chose. Donc j'allume d'abord l'écran et ensuite, eh bien, on va voir déjà si le bouton marche et puis si la machine s'allume. Ah! Eh bien, il y avait rien de plus simple, je dirais. Donc la panne n'était sans doute pas de ce côté-là, mais il a gagné une propreté. Et donc on a un 664 qui pour le moins a l'air fonctionnel. Par contre, il va falloir maintenant s'intéresser à son clavier et là c'est moins sûr. Donc je vais déjà moi extraire le clavier de la partie supérieure et je pense que on va l'essayer sale comme ça, voir déjà s'il y a quelque chose. Donc je démonte le clavier, je le raccorde à la machine et on regarde un petit peu si ça veut bien avoir du signal. Pour tester le clavier, il y a comme un petit problème. Parce que en fait, non seulement la nappe est probablement complètement détruite, mais en plus, sur l'Amstrad ici, il manque le petit capuchon qui permet d'appuyer et de serrer la nappe. Donc, autant je peux la mettre, autant elle ne tient pas. Absolument pas. Mais bon, on peut essayer comme ça, ou pas, je sais pas trop. Mais j'ai des grands doutes, hein. Franchement. On va allumer la machine. Alors, il s'est déjà sauvé. Ah, il faut que je la power. Et qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur une touche en le tenant? Non, absolument pas. Hein. Donc, je crois qu'on a trouvé la panne complète de ce 664. C'est que la nappe, le film du clavier est complètement fichu. Et on voit d'ailleurs que il y en a des morceaux ici qui sont collés sur la partie qui va par-dessus. Et bon, je pense que les membranes, ça se retrouve peut-être. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà nettoyer ce clavier, puis enlever la membrane et voir si je peux, moi, y faire quelque chose, mais j'ai des grands doutes. Donc je vais nettoyer ça et puis je vous retrouve après. J'ai commencé de démonter le clavier. Donc j'ai extrait cette membrane qui est... il a des traces de saleté bien sûr. Mais bon, j'ai regardé et il y a des contacts que d'une face déjà. Donc je regarderai ça plus tard quand j'aurai un peu nettoyé le clavier. Et forcément, hein, il est sale bien sûr. Mais j'ai remarqué une particularité. Si on regarde... Toutes les touches grises ont des plongeurs bleus, tandis que les touches d'une couleur que je ne sais pas définir encore tant qu'elles ne sont pas retro bright, ils ont des plongeurs noirs. Donc, et c'est le cas pour toutes les touches de couleurs différentes. Ici, à chaque fois, il y a un plongeur noir.
Donc, bon, moi je vais continuer à enlever les touches et nettoyer les touches et peut-être quand même essayer le Retro Bright. Parce que, ou pas, parce que ça m'a pas l'air très jauni tout ça, donc c'est peut-être leur couleur d'origine ces touches-là. Donc je vais tout simplement le nettoyer et on verra après si on peut faire quelque chose à la membrane. Et voilà un clavier un petit peu plus propre. J'en ai profité pour faire un petit peu de Retro Bright, même si c'est pas super concluant sur ces touches, elles sont moins jaunes et en fait elles ont plutôt une couleur grise, comme j'ai pu le voir sur le côté de ces touches directionnelles. Bon, elles sont moins jaunes. Les autres, je les ai nettoyées seulement, je les ai pas Retro Bright, mais qu'est-ce qu'elle fut dure à nettoyer. Il a vraiment fallu plusieurs bains au monsieur propre et les frotter pour enlever les traces qu'il y avait dessus. C'est immonde comme c'était collé. Et la plaque du dessous est toute propre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre les plongeurs et les touches sur cette plaque. Et après, on regardera, je pense, plus tard pour la membrane parce que je vois pas trop la solution. Mais pour le remonter, comme vous avez pu le remarquer, il manque la touche S. Donc, ce que j'ai comme idée, c'est que je vais mettre une touche S d'Amiga 500 avec le plongeur d'Amiga 500, parce que c'est pas du tout les mêmes touches que les 6128, comme je pensais au départ. Elles sont beaucoup plus épaisses et elles utilisent des plongeurs, tandis que les 6128 sont des touches qui sont clipsées avec deux petits clips de chaque côté, comme les touches Thomson. Donc c'est peut-être ce qui s'approche le plus d'une touche de 664. Bon, elle sera pas de la même couleur forcément, mais ça devrait à peu près matcher avec le reste de la machine néanmoins. Donc je remonte ce morceau de clavier et après on va, je pense, regarder l'écran et on reviendra sur la membrane un peu plus tard. Et voici un Schneider 664 qui a une meilleure tête quand même. Pas mal de nettoyage fait sur la face supérieure, la façade du lecteur de disquette. Et malheureusement, on ne peut pas s'en servir parce que j'ai remonté le clavier sans membrane. La membrane, on verra tout à l'heure. Mais en tout cas, j'ai un clavier qui ressemble un peu plus à un clavier propre. Et avec sa touche S d'Amiga, bon, ça dénote un petit peu, mais pas trop. Et au moins, la touche ne restera pas enfoncée. Donc, j'ai rapporté l'écran récupéré. Et on va tout de suite l'essayer. Donc, on va commencer par voir s'il s'allume. Et ensuite, je vais prendre la tension, regarder qu'est-ce que vaut le 5 volts avant de l'essayer sur le 664. Donc, allumons-le. Ça a l'air de s'allumer, hein. Pas beaucoup d'images à l'écran, mais normal, il n'y a rien de branché dessus. Je vais prendre les tensions sur le 5 volts. « 5 volts 3, donc on est bon, on est dans les specs. Je vais l'éteindre, je vais brancher le 664 et on va regarder ce que donne l'image. Le 664 est déjà allumé et on voit que l'écran fonctionne, c'est parfait. Et il a besoin d'un petit coup de WD-40 dans le potentiomètre, mais voilà, un écran fonctionnel. Donc je vais nettoyer moi l'écran et on va se retrouver pour finir de réparer ce 664. A tout de suite. Et voilà un écran tout propre et qui brille. On va s'en approcher un petit peu.
Voilà, donc un écran qui fonctionne se doit d'être restauré et remis en état. Et maintenant, on va s'intéresser à réparer le clavier de ce 664. Donc je vais le réouvrir et je vous reprends tout de suite. Si on en revient à la carte mère, on a ce connecteur sur lequel il en manque un morceau, donc qui nous empêche de fixer la nappe du clavier. Et la magie de YouTube étant, voici le connecteur de remplacement que je vais monter à la place de celui qui est incomplet. Puis je vais complètement le remplacer plutôt que de changer le chapeau parce que bon, c'est peut-être un petit peu oxydé. Puis autant mettre un connecteur neuf tant que j'en ai un. Donc je vais sortir la carte mère et je vais installer ce connecteur à la place du connecteur incomplet du clavier de ce 664. Et voici un connecteur dessoudé de sur la carte mère. Et si on regarde, ben voilà, ça c'est bien défait, il n'y a pas de souci. Donc on va pouvoir y mettre un connecteur neuf. Donc il va comme ceci et qui ne devrait absolument pas poser de problème. Hop, voilà, il va impeccable. Donc il n'y a plus qu'à le souder. Donc je me pose correctement et on va faire ces soudures pour ressouder un connecteur neuf sur cette carte mère. Donc c'est parti, on va commencer par mettre pas mal de flux puisque j'ai appris que j'en mettais vraiment pas assez, donc il est temps d'utiliser ce gros pinceau. Bon, je crois que ça baigne vraiment beaucoup là. Là, il va peut-être y en avoir assez. Donc j'ai mis une petite cale dessous pour bien pousser mon connecteur contre le PCB. Et puis ben, je vais le souder. J'arrive même pas à souder tellement il y a de flux. Et voilà qui est fait, je vais nettoyer tout ça, puis on va voir un peu plus près ce que donnent les soudures. Bah, ça m'a l'air bien soudé, donc il faut nettoyer davantage. Et je vous reprends quand j'ai beaucoup plus nettoyé ça pour avoir une meilleure approche. Et voici un nouveau connecteur d'installer et qui fonctionnera bien mieux que celui-ci dont il en manquait un morceau. Et donc maintenant, on va pouvoir regarder un petit peu la membrane du clavier. Et la magie de YouTube étant ce qu'elle est, eh bien, je vais pouvoir remplacer la membrane par ceci. Ceci, c'est une pièce, c'est une membrane neuve, donc on en retrouve encore à l'heure actuelle. Elle est sur Sell My Retro. Et je tâcherai de vous faire un détail dans la description de cette vidéo sur le prix des différentes pièces que j'ai achetées pour réparer 664, histoire que pour vous donner une idée un petit peu du coût de réparation de cette machine. Donc, on a un beau film. Donc ce que je vais faire, moi, c'est que je vais le mettre dans le clavier
à la place de celui complètement détruit ici. Ce qui ira quand même mieux pour le clavier. Et normalement, on devrait commencer de retrouver un 664 qui fonctionne. Donc, montons cette membrane dans le clavier. Je n'avais pas remis les petites vis sur la plaque arrière, donc ça a été assez vite démonté. Maintenant, si on prend le nouveau film, la nouvelle membrane, eh bien normalement, elle doit trouver sa place et se mettre dans les petits plastiques qui vont bien partout, ici, ici. Il doit y en avoir un d'autre ici, là. Voilà, donc elle est bien à sa place. Donc on peut remettre la plaque métallique. La plaque métallique aussi qui s'insère dans les mêmes petits plastiques qui sont là et qui permettent de la centrer. Donc ce que je vais faire, moi je vais remettre toutes les petites vis et je vous reprends après parce que c'est assez long à faire. Maintenant que les 31 vis sont remises, eh bien, il reste une chose à faire, c'est protéger le bout de la nappe là, avec ce morceau qui se replie. Donc je vais essayer de le mettre. Voilà qui devrait à peu près tenir. Et donc maintenant, ben, je vais remettre le clavier dans la partie supérieure et on va pouvoir l'essayer. Et voilà le 664 remonté, mais toujours sans son lecteur, mais avec le clavier raccordé. Alors on va l'allumer puis on va découvrir si ça fonctionne. Donc déjà, ça s'allume toujours. Alors faisons voir un petit test de clavier. Eh bien, moi je dis c'est un succès. On a un 664 qui est à peu près tout reparti. Il ne reste plus qu'à regarder un petit peu le lecteur de disquette et le remonter. Et voilà, ce sera une machine qui aura été sauvée. Donc, je vais l'éteindre et on va regarder le lecteur de disquette de près. J'étais en train de nettoyer les têtes et de graisser un petit peu le lecteur de disquette quand je me suis rendu compte qu'il n'y a tout simplement pas de courroie dedans. Donc, elle est même pas, il n'y a même pas une courroie désagrégée ou une courroie toute dure. Il n'y a pas de courroie du tout. Donc la magie de YouTube étant encore là, et ben voilà. Je vais lui remettre une courroie neuve. C'est le même genre de modèle que celui que j'avais tout démonté à 100% il y a quelques temps parce qu'il tenait plus les disquettes avec cette petite pièce qui s'était sauvée, que j'avais été obligé de tout le démonter pour l'avoir. Donc ça va, c'est un modèle que je connais assez bien. Donc bon, le remettre une courroie, c'est pas spécialement compliqué. Il faut aller choper la petite poulie dans le fond et la mettre autour de la grosse. Donc je change la courroie
et je vous reprends une fois que le lecteur est remonté. Donc j'ai remis la courroie et j'ai refermé le lecteur, mais avant de l'essayer, j'ai testé le 5 volts quand on a branché le 664 pour la première fois, mais j'ai encore jamais branché le 12 volts, donc je vais quand même vérifier que le 12 volts sur l'écran fait 12 volts et pas trop plus. Donc testons ça. C'est bon, on a 12 volts 20, 12 volts 17, c'est très bon. Donc je vais remonter le lecteur dans le 664, remettre la prise 12 volts dans le 664 et on va regarder si ça lit des disquettes. Le voilà tout remonté et il est temps de l'essayer fini. Donc démarrons-le. Et on va lui mettre une disquette. Et demander le catalogue. Et on a un lecteur fonctionnel. Donc lançons ce jeu Shuffle Puck Café. Ça ne lui présente pas de problème pour le lire. Donc profitons-en pour faire une petite partie. Si je me souviens encore comment ça fonctionne. Ah oui, c'est vrai. Voilà, j'ai déjà perdu. Ça va très 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 vite. Et avec une manette, c'est pas simple. Ah ouais. Ah ben. Eh bien non. Oups. Non, je crois que je vais perdre, hein. Ça c'est indéniable. Oh, il est trop dur, trop dur ce jeu. Trop dur. Mais en tout cas, je vais abandonner là. Cela montre que ce 664 est donc maintenant fonctionnel, une machine qui était donnée pour morte. Donc il a fallu donc premièrement la nettoyer, lui retrouver une touche pour la remplacer, changer le film, la membrane du clavier, remettre une courroie au lecteur de disquette et tout le nettoyer. Et on a à nouveau un 664 qui est reparti. Donc moi ce sera tout pour cette semaine et probablement tout pour cette année. Je vous souhaite un joyeux Noël. Je vous laisserai la semaine prochaine une petite vidéo de 10 minutes qui est un module très sympa datant de 1995. Donc il sortira le vendredi 24 à 17h, un petit peu plus tôt. Et moi je vous dis joyeux Noël et probablement à l'année prochaine, pas avant. Portez-vous bien.